Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 12 décembre 2011. Alors Silvio Berlusconi 1936-2011, tous ceux qui n'aiment pas la politique sont tristes du départ de Silvio. En Italie, après Berlusconi, on se dit, comme après Papandreou, on s'est dit en Grèce en serrant les fesses, le plus dur est derrière nous. L'Italie a donc un vrai dirigeant qui va compter les sous pour tous au lieu de compter les dessous des filles pour lui. Super Mario est arrivé. Mario Monti, qui n'est pas un rigolo et qui ne montre que sa femme. On se demande ce que va faire Berlusconi après la politique. Eh bien, sans doute ouvrir une école de langue pour jeunes marocaines, avec deux sections, la section des 15-18 ans, qu'il prendra en main, et la section des 19-25 ans, animée par un autre retraité DSK. Benetton pourrait aussi l'engager après la polémique autour de leur dernière campagne publicitaire avec les grandes semondes qui s'embrassent. Ça a déçu tout le monde. Depuis le temps que Benetton comme Berlusconi est vulgaire, on espérait qu'il soit grossier. En clair, depuis le temps que Benetton comme Berlusconi baise les gens, on espérait qu'il montre les personnages se prendre en levrette. Excusez-moi, mais il faut appeler un chat une chatte. Certains ont dit qu'à cause de lui, les bourses avaient dévissé. Pas besoin d'être un spécialiste pour savoir qu'une bourse qui dévisse, ça fait mal. En tout cas, à titre personnel, il s'est repris en main. Berlusconi, ça a été longtemps une chance pour nous Français. Il était tellement mauvais qu'à côté de lui, Sarkozy faisait compétent. D'ailleurs, notre Sarko Bling Bling, qui se bat pour le triple A, voit bien que Berlusconi n'a jamais eu à se battre pour le triple bling. Berlusconi a fait plein de métiers. Ah oui. Au départ, ses détracteurs disaient qu'il était bon à rien. C'est toujours un danger, puisque les bons à rien sont capables de tout. Après avoir débuté comme chanteur sur des bateaux de croisière, puis entrepreneur de bâtiment au début des années 60, il fonde le groupe Fininvest, dirige les éditions Mondadori, gère des assurances et autres produits financiers, la télévision, rachète le Milan AC en 1986, qui affrontera en Coupe d'Europe l'OM de Bernard Tapie, Berlusconi Tapie, le maître et l'élève en matière d'honnêteté. Berlusconi, séducteur de toujours, avait même séduit Mitterrand qui lui avait donné en 86 l'exploitation de la 5, cette chaîne de télé supportable seulement sans le son et sans l'image, et qu'on arrêtait en tirant la chasse. Toutes ces occupations justifient sa méconnaissance de la politique, puisque ses activités sexuelles le privaient de temps pour découvrir cette politique. Berlusconi restera le grand séducteur qui rajeunit avec le temps qui passe, à l'image du célèbre proverbe bunga bunga, quand on aspire un spaghetti, il faut plus de temps quand il est bien cuit. Berlusconi qui a tant fait pour la chirurgie esthétique, dommage que ce ne soit pas réciproque. Pour la chirurgie esthétique et Berlusconi, la différence avec les Bogdanov, c'est que lui ne fait pas peur, il est juste ridicule. Alors, celui qui reste le troisième plus riche d'Italie a toujours des soutiens. C'est vrai qu'à voir tous ceux qui soutiennent encore Berlusconi, on se dit que l'Italie est aussi frappée que nous par Alzheimer. En guise de conclusion, je voudrais dire à Rocco Berlusconi que maintenant, c'est fini. C'est fini, on ne déconne plus, et que ce n'est pas un au revoir, mais vraiment un adieu, et que je lui souhaite une fin à son image, en grande pompe.